Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, sur le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, ici, il s'agit d'un tirage général, donc je vous demande de faire preuve de discernement, comme je le répète souvent. Et heureusement, chaque vierge, vous n'allez pas vivre la même situation au même moment. Donc n'essayez pas d'extrapoler ce que je dis. Prenez réellement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir avoir toutes les coordonnées sous la vidéo avec mon mail et les réseaux sociaux pour pouvoir me contacter. Voilà, alors on commence tout de suite. Je vous avais tiré une petite carte de l'oracle des fées et ici on a l'enfant fée. Y a-t-il des hommes ou des femmes enfants ici? En tout cas ici on vous dit que dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Voilà déjà un beau message pour entrer dans l'énergie du mois de février 2022 pour vous, les amis. Alors, la seconde carte que je vous ai tirée, excusez-moi ici, elle est très importante. On vous parle de poser des limites. Dans quel domaine est-ce que vous avez besoin de fixer des limites? Peut-être que vous avez des difficultés ici, à savoir dire oui, à savoir dire non, à savoir dire j'ai envie, à savoir dire stop. Et donc c'est le travail qui va vous demander d'être fait, ou en tout cas vous allez initier ce travail sur ce mois de février. Vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Cela pourrait être aussi bien avec des amis, votre famille, dans votre travail. Le fait de dire oui quand au final vous avez envie de dire non mène à un ressentiment qui représente en fait un grand gaspillage énergétique. Alors au début, il se peut que ce soit finalement qu'une petite déperdition d'énergie et que vous n'ayez pas l'impression que ce soit forcément un gros problème, mais votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez au final épuisé, abusé ou encore une fois plein de ressentiments. Dire non et poser des limites bien définies et claires est en fait un acte spirituel puisque vous restez aligné avec vous-même. Il y a une concordance qui se fait entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce qui s'acte réellement dans la matière. Les personnes les plus généreuses, les plus aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela va provoquer au contraire de la confusion et puis des liens énergétiques qui ne sont pas forcément sains. Si vous dites oui quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Demandez-vous alors quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part. Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre. Votre ventre est votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent-il, votre ventre? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? Il a à vous parler. Je vous ai également tiré une seconde carte ici. On vous parle encore une fois d'équilibre, de justice. Et la justice, elle est faite pour prendre des décisions, pour trancher. Et il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de oui, peut-être que non. C'est oui ou c'est non, justement avec la justice. Et cette carte, elle vous propose de trancher avec justesse. Pour vous, prenez position, retrouvez l'équilibre et l'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. Parfois, on a peut-être tendance à dire ce que les autres aimeraient entendre de nous, c'est-à-dire on nous demande un service, on n'avait pas envie de le faire, mais parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, du regard, on a envie de bien se faire voir, on a peur d'être rejeté, peu importe, il y a différentes peurs, on va aller dans le sens de ce que la personne voulait et on va dire oui, alors qu'au final, on serait peut-être bien resté chez soi tranquillement ou parti faire autre chose, on avait peut-être un autre programme qui était en place. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de savoir, s'écouter soi-même et faire
ce dont on a envie. Alors bien évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours et il y a toujours un juste équilibre entre tout et il faut aussi savoir faire des concessions. Mais quand au fond de vous, vous savez que la réponse elle est négative, que vous n'avez pas envie, pourquoi tenter, pourquoi essayer, pourquoi aller à contre-courant? Parce qu'en allant à contre-courant comme ça, c'est de vous-même. Hein, que vous n'allez pas dans la même direction que vous-même. C'est comme si vous aviez un élastique, vous tiriez d'un côté et de l'autre en même temps et au final, eh ben, vous êtes dans cette notion de stagnation et vous n'êtes pas dans l'alignement. Alors, justement, ce qui est très bien, c'est que vous allez travailler sur ça sur le mois de février. On va aller voir un petit peu les messages complémentaires avec l'oracle G. Vous voyez, ici, il y a quelque chose peut-être qui rumine, qui vous angoisse, qui vous ronge. Alors, ok. Alors ici, je pense que il peut y avoir éventuellement une notion peut-être de jalousie ou des personnes qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, ça c'est clair. Ça peut être au travail, hein. Ici on peut être sur le domaine professionnel, on peut nous parler ici d'un organisme, hein. Ça peut être voilà, la banque ou des organismes officiels, etc. Il peut y avoir quelque chose par rapport à des enfants. Alors attendez, parce que en d'autres decks ici, j'ai rapidement, il y a des solutions qui émergent. Si vous êtes séparés d'un homme et que vous avez ici des enfants, qui a des difficultés peut-être voilà, dans votre situation à l'heure actuelle, vous voyez, on vous parle de surprise, de cadeaux, il peut y avoir quelque chose au niveau financier qui arrive sur vous. Donc là, vous avez peut-être l'impression que vous arrivez au bout, que vous n'allez pas réussir, que la situation n'est pas bénéfique et n'aura pas d'issue de secours. Mais en fait, on vous dit, hein, vous l'avez en plein milieu du tirage ici, soyez serein, restez dans votre paix intérieure, les choses avancent. Étape par étape, encore une fois, hein, je dis encore une fois parce que tout à l'heure j'ai fait les Capricornes, il y avait cette notion d'avancer aussi étape par étape. Il y a peut-être cette notion de processus. Alors oui, ça vous angoisse parce que vous n'avez pas le choix, vous devez faire comme ça. Mais justement, vous n'avez pas le choix. Donc ça ne sert à rien de vous prendre la tête par rapport à ça. Restez vraiment centré avec vous-même. Et vous allez voir qu'il y a des solutions qui vont émerger. Donc clairement, si vous êtes dans une période de séparation, en tout cas des difficultés vis-à-vis d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne, et puis que voilà, il y a des enfants, de l'argent ici, des pensions ou autres qui sont en jeu, les choses vont s'éclaircir. On vous parle de récompense, tout à l'heure c'est ce que j'avais en d'autres decks pour vous. Ce qui est mis en lumière sur ce mois de février, ça peut être aussi au niveau amical. Ici on a des amitiés, alors j'ai pas la grande fraternité non plus, hein, mais des amis qui peut-être avaient tendance à vous pomper un petit peu au niveau énergétique. Et là, j'ai l'impression que justement, vous remettez en doute, vous remettez en question le relationnel que vous avez avec cette personne. Vous avez la protection, d'accord? Donc, n'hésitez pas également à faire des bulles de protection pour vous protéger des énergies comme ça qui sont un petit peu malfaisantes. Là, j'ai le côté un petit peu hypocrite, menteur ou en tout cas manipulation hein, qui peut être ici. Mais les choses évoluent parce que justement, vous prenez du recul, vous posez des questions, vous voyez, vous remettez en cause un lien ici qui n'est pas... en plus, j'ai pas quelqu'un qui est très fort, qui... Enfin, je veux dire, on n'est pas sur une meilleure amie, on n'est pas sur une sœur ou ce genre de choses. Hein. C'est quelqu'un qui gravite autour de vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément des bonnes intentions. Et j'ai l'impression que voilà, vous le repérez et vous vous en écartez. Et c'est très bien. On n'oublie pas ici, vous posez vos limites. C'est-à-dire que cette personne, elle ne vous parle pas. Des fois, c'est comme ça, on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Et quand on l'accepte, eh ben, ça permet justement de poser son cadre. Et c'est peut-être et certainement ce que vous allez faire sur ce mois de février. Ben non, cette personne-là, elle ne m'apprécie pas ou je ne l'apprécie pas. Eh ben, on ne va pas faire semblant, on ne va pas faire les hypocrites, on pose le cadre et pour
pour mettre les limites, pour laisser l'espace nécessaire à chacun pour avoir sa zone où on se sent bien, tout simplement. Alors, on va aller voir avec la triade. Quels sont les éléments complémentaires pour vous, mes amis vierges, pour le mois de février? Alors, le désert, tac. Ouh là là! Le tirage ici, il est assez lourd. Bon, en même temps, la triade, on le sait, il passe pas par 4 chemins. Donc, il y a peut-être pour vous cette notion de traverser. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la famille, au niveau des liens familiaux. Il y a cette notion, vous voyez, de racines, la généalogie, la famille, votre colonne vertébrale aussi, hein, c'est ça. Parce que dans les racines, c'est l'arbre. Alors d'ailleurs ici, il est représenté à l'envers sur la carte avec les racines en haut. Mais vous avez donc les racines, le tronc et l'arbre. Et là, vous avez vraiment cette colonne vertébrale. Et les liens familiaux sont votre colonne vertébrale. Mais là, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a des épreuves, il y a des situations difficiles. Il peut y avoir un manque de communication, hein. L'impression d'être un petit peu dans la traversée du désert, il ne se passe pas grand-chose. Il y a toujours par rapport à ça ici une notion de sagesse. Regardez les choses avec sagesse. Il y a peut-être aussi une leçon à comprendre. Il y a une notion de prière, donc peut-être que vous avez fait des souhaits, que vous avez fait poser des intentions, que vous avez émis des œufs. Non, des vœux tout simplement, hein. Et on vous parle de protection, donc votre prière elle a été entendue, vous êtes protégé. Pour moi, il y a une notion peut-être de choses qui sont cachées, où il y a des secrets, des choses qui doivent être révélées. Et c'est peut-être notamment au travers de cette situation qui est difficile que finalement les révélations se font. Ici, il y a du mensonge, ça c'est clair. La pénitence, on voit que c'est un peu comme c'est une notion de punition, mais là je le ressens presque comme une question que vous posez, mais pourquoi on m'en veut? Pourquoi on m'en veut? Et le mensonge, c'est l'illusion, c'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression qu'on vous en veut et vous dites bon, on m'en veut pour ci, on m'en veut pour ça, etc. Là, cette situation vous permet finalement de vous questionner, de prendre du recul et de rentrer en contact, en connexion avec les messages de votre âme. Donc, dans cette situation difficile, il y a des réponses à trouver. Et ces réponses-là, il n'y a que vous qui pouvez les trouver. Ça peut être également avec les racines, on peut vous parler du passé. Donc là, il peut y avoir aussi quelque chose du passé qui revient à la surface, mais qui doit être regardé pour justement pouvoir sortir ici d'une illusion. Hein, donc parfois, il y a des événements et on se dit mais pourquoi ça ressort là maintenant? C'est parce que tout simplement, c'est le bon moment pour vous questionner, pour vous interroger sur ça. Hein, il y a des choses qui avaient peut-être été mis de côté, enfouies, et là d'un seul coup ça ressort. C'est pas pour rien, c'est simplement que le timing est bon pour vous et que c'est le moment de se questionner par rapport à ça. Ok, alors on va aller voir avec le tarot quels sont les messages. On n'oublie pas que tout ça, c'est pour que vous puissiez justement poser un cadre, poser des limites, savoir dire oui quand vous en avez envie, savoir dire non quand vous ne voulez plus. Et trouver justement votre juste équilibre derrière. Alors, on va aller voir avec le tarot. Le 10 d'épée, très bien, on clôture un cycle. Hein, là, il y a cette notion de transformation, de transmutation. Et le 9 de denier, mais c'est génial. L'as de coupe. Et le roi de coupe. Une nouvelle vision. Et ouais. Il y a une compréhension. Waouh! Vous avez l'étoile juste derrière.
il y a une compréhension extrêmement importante qui se fait pour vous sur ce mois de février. C'est en lien avec quelque chose qui touche de toute manière votre affect, qui met votre sensibilité ici à fleur de peau. Il peut y avoir, j'ai l'impression ici, une peur de l'abandon qui est présent. Et peut-être que vous comprenez pourquoi, en tout cas, vous arrivez à avoir des réponses par rapport à ça. Pourquoi ça vous angoisse? Parce que le 9 d'épée, c'est ça, c'est les angoisses. Et là, on voit que d'un seul coup, vous mettez des mots, vous mettez le doigt sur peut-être d'où vient cette blessure originelle. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, c'est qu'on a la mort qui nous signifie la transformation. Il y a quelque chose qui transmute. Le sombre devient clair, le plomb devient or. Mais enfin, vous voyez, c'est cette notion de passage. Et vous avez toujours l'étoile. C'est-à-dire que vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans ce passage, vous êtes accompagné dans cette compréhension, dans cette prise de conscience. Donc il va falloir certainement aller déterrer des choses qui sont peut-être pas forcément agréables, mais qui vont vous permettre clairement de comprendre d'où viennent certaines de vos blessures, certaines de vos peurs, de vos craintes. Et j'ai vraiment cette notion de la peur de l'abandon, la peur qu'on vous prenne aussi ce que vous avez peut-être déjà acquis. Parfois on se dit on n'a pas grand chose, mais le peu qu'on a, j'ai pas envie qu'on me l'enlève. Et bien là vous avez peut-être cette peur là. Donc sur ce mois de février, il y a vraiment cette notion d'avoir une nouvelle vision. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée, une nouvelle manière de voir les choses. Et grâce à ça, vous allez pouvoir partir sur ce 9 de denier qui est cette notion de pouvoir maintenant concevoir sa vie telle qu'on le souhaite. C'est-à-dire qu'on n'est plus rattaché à justement des choses qui sont en lien avec notre passé parce que on a cassé des schémas répétitifs, on a cassé des idées préconçues, on a pris conscience d'où on venait, de ce qui s'était passé justement. Donc là maintenant vous allez pouvoir profiter de votre travail que vous avez fait, votre travail de guérison, et vous allez pouvoir maintenant utiliser vos ressources, vos talents à bon escient. Le 9 de denier, c'est également une carte qui va nous parler de projets pour du long terme. Et je pense que le travail que vous faites ici, clairement, ça vous aidera dans votre domaine de vie sentimental. Ici, ça peut-être parle plus à des femmes qui ont des difficultés à nouer un relationnel, une vie sentimentale avec des hommes. Et clairement, le fait de clôturer votre chapitre ici, ça va vous permettre de pouvoir regarder l'avenir de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée, et surtout de pouvoir imaginer une construction saine et durable dans une relation sentimentale, dans une relation amoureuse. Alors, on va justement aller voir avec les 77 d'Alias Keys qui arrivent pour vous dans le domaine sentimental. Alors, des questionnements, bien évidemment. Des questionnements par rapport à un nouveau départ. Est-ce que je suis prêt à tendre la main, à ouvrir mon cœur à une nouvelle personne? Et oui. Il y a une solution, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui se remet en route. Vous sortez de vos questionnements. Ça, c'est génial. Vous avez un très beau tirage. Très beau tirage. Et en dos de deck, nous avons ici encore une fois cette notion de médisance, de jalousie aussi peut-être. Donc vous sortez peut-être de relations que vous avez avec d'autres personnes qui vous envient, qui sont maldisantes. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez, qui ont des propos qui sont plutôt négatifs qu'autre chose, et peut-être aussi envers vous-même. Donc là, vous sortez de ça. Il y a vraiment cette notion de doute. Je ne sais pas si je suis capable de pouvoir partir sur ce nouveau départ, de pouvoir, peut-être il y a une question aussi liée aux enfants ici, puisqu'on a la naissance qui est là. Il y a cette notion d'apporter de la douceur. Est-ce que moi, je vais être capable de pouvoir apporter peut-être de la douceur à un enfant, de pouvoir m'en occuper, lui apporter du soutien? C'est peut-être lié justement à votre histoire passée, ce que vous avez vécu dans votre enfance, et vous avez peut-être peur de reproduire des schémas, etc.
Et justement ici on vous parle de dualité, mais ici cette dualité elle s'arrête brutalement, il n'y a plus de conflit, on dit stop à tout ça, vous arrêtez tous ces remises en question. En fait c'est comme si vous vous remettiez en question parce que vous avez toujours eu autour de vous des personnes qui vous disaient bah t'es sûr, enfin voilà. Donc du coup vous preniez cette habitude de toujours tout remettre en question, en tout cas de ce qui venait de votre côté. Et là le fait d'arrêter de faire ça, de poser vos limites, et bien finalement ça vous ouvre de nouvelles portes, vous avez des solutions qui émergent, et derrière on vous parle de joie, de bonheur, la machine se remet en route, il y a une issue de secours, ça se remet en mouvement. On vous parle ici de tranquillité, c'est-à-dire qu'en fait le fait de dire clairement ce que vous voulez, finalement vous vous en sentez plus serein et plus sereine. Et là derrière on a l'abondance qui est là, donc c'est top. On va aller voir rapidement ce qui arrive pour vous avec l'améthyste Love. Alors, ça a bougé. Je vais essayer d'aller récupérer. Hop. Alors, elles ont littéralement sauté. Alors, nous avons la carte des blessures de cœur. Oui. Et vous voyez, ces blessures, c'est comme si elles vous avaient emprisonné. Et donc là, on a les réconciliations. Et derrière, l'envie de pouvoir prendre du bon temps, sortir, etc. C'est comme si votre cœur ici, vous avez... je ne peux pas dire autrement. Oui, vous étiez piégé par votre propre chagrin, par vos propres blessures. Vous voyez, ça vous avait envoûté. Alors certains peut-être ici peuvent se dire que, alors moi je rentre pas dans ce débat-là, mais comme s'il y avait entre guillemets un sort qui avait été lancé sur vous, que du coup vous étiez voué à vivre une vie sentimentale malchanceuse. Et là en fait on voit qu'au contraire vous vous réconciliez avec ça, et il peut y avoir en plus de nouvelles propositions, invitations à rencontrer du monde, déjà dans un cadre relationnel, je pense, dans un premier temps. Instabilité, questionnement, secret, il y a quelque chose, on voit encore une fois cette notion de transformation, et ça a un impact au niveau d'une union, au niveau du couple, au niveau de votre vie sentimentale. On est sur le même message, le même schéma. Vous voyez, beaucoup de questions par rapport à l'instabilité, des secrets, un besoin d'aller percer certains secrets, de mettre les choses en lumière. Et derrière, il y a cette notion de renouveau en fait. Quand les secrets sont mis en lumière, et bien effectivement, le renouveau peut arriver dans votre vie sentimentale. Je vais aller voir rapidement, puisque c'est le même message, je ne vais pas rester dessus trop longtemps, voir si j'ai des messages complémentaires avec les anges de l'amour. Alors, on va aller voir ça. Donc ici, on vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. Ici, il y a un besoin de travailler par rapport à l'engagement. Alors, j'ai l'impression que c'est de manière beaucoup plus globale en fait. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche peut-être de vous engager dans des relations amoureuses. Il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Et justement, toujours, on garde en tête cette notion de poser vos propres limites. Donc, très clairement, ici, il peut y avoir cette notion de vous aimer d'abord, de penser d'abord à vous, de trouver votre propre équilibre pour pouvoir derrière vous engager de manière beaucoup plus sereine dans des relations sentimentales. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes déjà en couple, mais il y a une difficulté à passer un cap au-dessus, de passer dans l'engagement. D'où ça vient ici? Il y a cette notion peut-être de petites alertes qui viennent vous poser question en tout cas, et qui viennent vous demander d'aller chercher plus loin. On va aller voir avec l'oracle des énergies divines, quel est le message complémentaire pour vous, mes amis. Hop, Vierge. Alors là, non. J'ai 4 cartes. Une, ça suffira. Allez, c'est parti. Soyez patient.
Soyez patient avec vous-même. Il se pourrait que vous soyez sûr et certain d'avoir fait votre part pour apporter des changements positifs. Cependant, vous pourriez ne voir aucune preuve que vos efforts n'aient pas été vains. Ne vous inquiétez pas, même si les résultats de vos efforts passés ne sont pas encore apparents. En coulisses, votre nouvelle vie ne tardera pas à porter ses fruits. Le message ici est clair, c'est de fermer la soupape d'urgence de votre cerveau pour vous concentrer sur ce qui est actuellement positif. Mettez-vous plutôt à l'écoute de votre moi supérieur que de vos peurs et sachez que tout se déroule parfaitement, harmonieusement. Laissez-vous guider aujourd'hui par votre enseignement intérieur vers votre résultat désiré de demain. Ne poussez pas l'univers à œuvrer plus vite pour vous. Tout se met en place en accord avec l'ordre divin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le timing est bon. Appréciez la paix de ce moment en ayant foi en l'avenir. Donc soyez patient avec les autres, soyez patient avec la vie, soyez patient avec vous-même en priorité et vous verrez que les choses se décanteront au fur et à mesure des événements. Voilà mes amis vierges, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!